Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. En bas de la colonne vertébrale, on a toutes nos vertèbres. Ensuite, on a le sacrum, vous le voyez, c'est une grosse pièce osseuse. Et on a le petit bout rouge ou rose qui est le coccyx. Je vous montre ça en plus gros et de profil. Alors, on a le sacrum, qui est ce que vous avez vu tout à l'heure, mais en plus gros. Et on a le coccyx qui est en 3-4 petits morceaux qui sont soudés ensemble, pardon, mais qui s'articulent avec le sacrum. Et c'est vraiment un os exceptionnel que vous voyez toujours maintenant de profil. C'est un os qui est triangulaire. C'est une fusion de quelques segments qui étaient jadis mobiles. Il y a plusieurs... C'est en fait un point d'attache pour plusieurs structures anatomiques. Donc, c'est un os qui est important. C'est pas un os qu'on voit, c'est pas un os qui occupe notre attention, mais c'est un os qui est important, entre autres pour ça. Et c'est un peu la victime de la sédentarité. On pourrait mettre un point d'interrogation sur ça, sauf qu'on est de plus en plus en position assise. Est-ce que éventuellement, ça aura des effets sur le coccyx, entre autres, et sur tout ce qui s'attache sur le coccyx. Alors ça, c'était pour revoir un peu l'anatomie. Je peux vous le montrer aussi de profil. On va passer à ça. Ça a déjà été mentionné. Mais je voulais vous le montrer de profil, pas de profil, mais un petit peu en diagonale pour le situer par rapport aux hanches et par rapport au bassin. Et si on regarde vraiment de face, ça donne ça. Donc, c'est vis-à-vis de la symphyse pubienne, en quelque sorte. Et de très près, et de façon un peu schématisée, on voit qu'il y a aussi des articulations avec le sacrum. Il y a des ligaments qui sont près de tout ça. Ils sont en mauve. Donc, on ne voit plus le coccyx parce qu'il est recouvert de ligaments, mais il y a des ligaments. Un ligament, c'est un tissu mou qui ne se contracte pas, mais qui relie la plupart du temps, des os ensemble pour leur donner une certaine stabilité. Alors, les ligaments sont présents autour du coccyx et sur le bassin aussi. Alors, quand on parle de tissus mous qui sont près du coccyx, comme la question de l'internaute, ben, on parle entre autres de ligaments. Et ça, c'est ce que je vous montre, c'est vraiment important. Le coccyx, le bassin et le plancher pelvien. Et ça, c'est le petit bout qu'on n'aborde pas très souvent, mais c'est important de se rappeler que le plancher pelvien, hein, qui est une espèce de hamac, vous le voyez, muscle du plancher pelvien entre le coccyx et l'os pubien, mais c'est un point d'ancrage du plancher pelvien. Et il y a un poids sur ce plancher pelvien, vessie, utérus, chez la femme, le rectum, et bon, c'est différent chez l'homme évidemment, mais il y a un poids quand même, et il y a le sacrum qu'on voit. Alors, ça exerce des pressions, et lorsqu'on a un problème au coccyx, ben, peut-être que ça a interféré avec ça, et à l'inverse, si on a un problème au niveau du plancher pelvien, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, je vais vous présenter d'autres vidéos, d'autres directs sur ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente, et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions, je les garde en banque pour de prochaines vidéos, j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt, à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct, et à bientôt.